Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Midi 35, Christine, là, on Oui. va parler d'un grave problème que vit les Gen Z. Les Gen Z, c'est ceux qui sont nés entre 1987 et 2012. Est-ce que c'est toi, ça? Non! C'est pas moi non plus. Le problème, c'est que ces gens-là, plus jeunes, à cause de la hausse du coût de la vie, c'est un impact jusque dans leur intimité. Oh. Moi, te résumer ça, la vie est très chère. Il reste longtemps chez papa et maman. Il faut au moins. Alors, pour ça, il y a une solution. Moranclite sur Eros et compagnie. T'as 15 de rabais. Non, Et tu mais peux t'acheter, non, c'est pas le même problème. Des petits jouets. Non, c'est pas ça le problème. Non? C'est que, effectivement, c'est cher les logements, Oui. les maisons, tout ça, les condos, c'est vraiment dispendieux. Fait que les Gen Z restent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Ce qui fait en sorte que quand tu te fais un chum ou une blonde, c'est moins tentant de faire l'amour sur la table de cuisine. Ben, Tu comprends? même dans l'intimité de ta chambre, c'est moins tentant. Quand il y a des gens autour là, Ben, ouais, mais en même qui temps- vivent dans la maison, là. Oui, je comprends. Mais quand, mettons, t'as ton appartement seul Ben oui. ou aux études, puis mettons, t'as un coloc, mais tu sais que ton coloc est parti pour la fin de semaine, c'est plus facile. Ouais, mais t'es quand même pas obligé de baiser sa table. là. Ben, pourquoi tu pèserais pas sa table? Ben parce que ton coloc, il va dîner là, lui aussi, maintenant. Ouais, mais si tu... Reste dans ton lit, fais ça. OK, fait que toi, quand t'avais des colocs, tu faisais l'amour seulement dans la chambre. Non. Bon! Mais pas sans table de cuisine. Mais où, mettons? Sur le divan. OK, mais si ça Ou soit ben quand même là, Sur le balcon. sur le balcon. Oui, il y a une fois, je pensais que mon coloc était pas là. On était sur le balcon, on était bien, j'étais face à la porte patio, puis ça y allait. Puis à un moment donné, je tombe yeux à yeux avec mon coloc qui se lève, puis qui... Il vient de se réveiller, fait qu'il plisse un peu des yeux parce qu'il comprend pas comment je suis assis, moi, pour qu'il me voie la face de même. Puis à un moment donné, je vois dans son regard qu'il catch ce qui se passe, puis il a tourné à gauche aux toilettes. Puis toi? Ben moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ne me chevauchez plus. Halte là. Non, mais... Tous à l'écurie. Je sais, non. Quoi? Ah, tous à C'est une l'écurie. blague, c'est une blague dans le sens où il faut rentrer les chevaux. Non, mais c'est ça. Allez, tout le monde. On me donne ma petite médaille et on rentre. Non, mais ça, tu vois, c'est ce qui est le fun quand t'es en appartement. Moi, Oui, quand t'as seul. pas de coloc, Oui. de pouvoir faire l'amour un peu partout. Oui. Mais il n'y a pas juste ça, parce que même si t'avais ta chambre, là, les Gen Z, Oui. souvent, mettons, les parents sont pas loin. Il y a de quoi Mais c'est ça, d'intimidant ben là-dedans. Oui, complètement. Puis tu sais, t'es pas... C'est gênant là, d'amener quelqu'un chez tes parents. Là, tu sais, t'es comme... Exact. Je disrespect. Comment? Je manque de Tabarouette que respect. t'es Non, mais tu jeune. sais, c'est ça. Ben oui, je T'es dans le vent, Moi, Simonac, je là. suis Gen Z. Il y a même une étude qui a révélé que près de 6 jeunes adultes sur 10 estiment que leur situation de logement nuit directement à leur sexualité. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je viens de catcher que c'est les Gen Z. Gen Zizi. Tabarouette. Pleure de rire. Ben, on va mettre ça en nomination aux Oliviers. Prépare tes remerciements. Les Gen Zizi à l'écurie. Allez, les Gen Zizi à l'écurie. Il y en a même qui parlent d'une forme d'inégalité intime. Je les comprends. C'est pas facile. Mais non. Et d'autres études montrent que la génération Zizi a globalement moins de relations sexuelles que les générations précédentes. Ah oui. C'est triste quand même. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est triste. On est passé à autre chose, c'est ce que je comprends. Oui. Alors moi, je suis curieux comment ça se passait pour avoir une vie intime quand vous viviez chez vos parents. Est-ce que t'es vous curieux? avez des trucs ou des spots cachés? Ben, voyons. Une écurie, quelque chose, on veut tout savoir. On a reçu quand même beaucoup de textos, les gens se confient. Il y a Catherine qui dit, moi, je prends ma marche avec mon chien en vous écoutant dans mes oreilles, rire, mais rire toute seule. OK, je pensais qu'on se demandait... Elle se confie. Oh, elle se confie. ouais, non, mais elle a pas peur, Catherine. Non, elle nous écoute dans ses oreilles. Mais, Il y a quelqu'un qui dit, on faisait nos affaires dans la roulotte sur le côté de la maison. Ah, ben ça, c'est pratique. Oui. Une petite roulotte parquée sur le side, zoup zoup. Mais en même temps, c'est un peu louche. Tout le temps, quelqu'un s'en va dans la roulotte. Ben, pff. OK, parfait. Il y a quelqu'un qui dit ça nuit aussi à la sexualité des parents. Ceux-ci pourront commencer à le faire sur la table de cuisine à leur départ. C'est vrai aussi, les Oui. parents, on pense aux jeunes, mais pas... Oui, absolument. Oui, t'as le goût de retrouver ta sexualité aussi. Là. Exactement.
Tu sais, moi, mettons, quand Rosalie est arrivée à la maison, elle avait 16 ans. C'est ça. Elle était plus consciente, mettons, oui, que... Que les enfants de 2-3 ans, là, qu'ils savent pas trop pourquoi maman a fait des drôles de bruit. Quelqu'un dans le char. Oh non. On attendait que les parents partent pour la messe. C'était un petit cookie debout au bout du lit. Hein? Genre, Dans le char? Dans le char. Debout. Dans le char où on attendait que les parents partent pour la messe. C'était un petit cookie debout au bout du lit. Un petit cookie. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est toujours bon, ça. Moi, j'adorais ça, des petits cookies debout sur le bord du lit. Hey, toi, imagine, là. J'y mangeais le biscotti, moi. Tu fais faire l'amour pendant que tu manges un Fudgio. C'est une belle journée. C'est une belle journée. Un petit cookie Double debout crème. sur le bord du lit. En wash. Une dans le biscuit, une dans le biscotti. OK. On enchaîne. C'est une drôle de phrase, là, aussitôt que papi et maman s'en vont en messe. Je t'en Hey, donne une. on se mange le cookie. Debout sur le bord du lit. Tu sais, Jésus était pas content, lui. Non, il y avait de la peine. Non, il était comme, c'est pas ça qu'à sert, l'eau. Je sais pas pourquoi il disait ça, mais en tout cas. Veux-tu que je lise l'autre texto, Pierre? Vas-y, il n'y en a pas OK. d'autres. Ah, alors, il y a quelqu'un qui dit, ouais, dans le char. Non, mais dans le char, ça, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Non, moi, non, je peux pas. Moi, Non. J'ai jamais été assez flexible pour être dans un char. T'es pas bien dans un char. Non, c'est pas Non. bien. Non. Non, en tant que la messe va commencer, puis envoie Oui. dans le biscuit. Ah, le cœur du Christ, oui. Alors, à tous ceux qui voudraient partager ce biscuit, mon corps est une offrande debout au bord du lit. Alors, prenez-en tous, goûtez-le bien. Amen. Ça, c'est pas supposé. Ça, Non, c'est dérape. pas supposé. Ouais, et si on enchaînait avec le complément, Pierre? Alors, Christine, Oui. maintenant que la question de l'intimité est réglée, est bien réglée. On a bien fait ça. S'il y en a qui ont des questions, gardez ça pour vous. J'aimerais ça connaître un peu plus comment ça se passait chez toi quand tu étais jeune, mais pas la sexualité. là. Non. Ailleurs. là. On va ailleurs. Est-ce qu'il y a des émissions que tu n'avais pas le droit de regarder? Non. Non? J'étais lousse, moi. Mais j'étais pas très télé quand on était jeunes. Nous autres, on Non. jouait dehors, ben, on allait faire d'autres choses. Ah, t'étais donc bien bonne. Est-ce que tu soupais tous les soirs à table avec ta mère? Ah, oui, on soupait ensemble. OK. Puis des fois, quand elle travaillait tard, elle me disait, il y a des restants dans la frigidaire. Fait que tu mangeais seul. Oui. Est-ce que c'est quoi les tâches ménagères que tu devais faire? Pas grand-chose. Ma mère était lousse quand même. Ah, je faisais rien. Ah non? Non, Hey, j'étais ça a pas- changé. Je vidais le lave-vaisselle. Oh! Ouais. Wow! Ça, c'était pas... Oui, Mais t'avais pas l'impression, des fois, sans blague, que ta mère avait besoin d'aide? Ben, je sais pas. Je remarquais pas ça, on dirait. Non? J'aurais dû, tu vas me dire. Parfait. Faisais-tu toi-même tes lunchs au secondaire? Ben oui. Oui. Ben oui. Un stauffeuse, là. Je sacrais C'est ça quoi un dans le- stauffeuse? Ben, plat congelé, là. Ah! Tu sais, tu lèves le coin, puis Oui. t'attends 25 minutes dans la ligne du micro-ondes. là. Puis que ça pue, puis c'est dégueulasse. Ouais. À quelle heure maximum tu devais rentrer chez toi à la maison avant tes 18 ans? Je pense minuit, c'était peut-être le mot d'ordre. OK. Ouais. Est-ce que tu avais le droit de faire des parties chez vous? Ah oui, ma mère était welcome all. Ta mère aimait mieux que ça se passe à la maison qu'ailleurs. Oui, hein? puis ma mère était smart, puis on avait du fun, puis elle était là. Fait que s'il y avait quelque chose qui se passait mal... Elle supervisait. Oui, elle était là, mais elle était pas trop là. Tu sais, elle était pas avec nous autres, mais Je comprends. elle était là. Hey, quelle émission, c'est déjà à la fin. Ça se peut pas. Ça va, ça Ça a passé tellement vite. Mais manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui dès 15h55. Là, ça se poursuit le fun. Les Fantastiques sont Bianca Gervais, Guy Lenguet et Phil Roy. Hey, merci à toute l'équipe qui est de retour aux réseaux sociaux. Ouais! Virginie à la production pour les 3 prochaines semaines. C'est elle la boss, tenez-vous le pour dire. Oli au rôle de scripteur et notre bon vieux Phil à la mise en ombre. Puis merci à toi, Christine. Oh. Tous à Oh non, l'écurie. tous à l'écurie. Alors, Pierre, je bisoute les Gen Zizi qui se mangent des biscuits sur le bord du lit. Un gros bisou aussi sur la carapace des homards qui fait du bruit dans l'eau bouillante. Sous le vent, la coquille, elle sifflote. Le homard souffre dans l'eau. On dirait qu'on parle de cul du début à la fin. Demain, Bien tout le monde. bouillante, ce homard voudrait mon cookie. Les crustacés sont à la messe, il faut se manger le biscuit sous le lit. C'était notre dernier show. Merci tout le monde.
Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux. Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Avant la chanson, on parlait de soir parce que mon déo m'a lâché la semaine passée. Puis comme on est rendu bien proche, on s'est demandé au 6-12-13 comment ça va, vous autres, la transpiration? Je peux pas croire que notre question aujourd'hui, c'est ça. Les gens Comment ont se passe votre soir? Ben, que les gens répondent, je trouve ça écœurant. La messagerie texte est bourrée de messages. Tellement qu'elle sue. Oui, il faudrait y mettre du déo à cet ordi-là. Il y a Ariane qui dit « Je suis vraiment chanceuse parce que je sue quasiment pas. J'ai même pas à me mettre de déo à part quand je fais, mettons, une grosse activité physique. » Mais ça, là, pour vrai, il y a des gens pour qui c'est un problème. Là. Ça leur prend pas beaucoup, puis ils suent beaucoup là, des sueurs abondantes, qu'on dit dans le milieu médical. Mais il y en a qui suent en faisant rien. Là. Oui, ça, je le sais. Ça devient quand même gênant puis complexant. Si tu fais « J'ai pas chaud, je vais bien, je sue, je sais pas pourquoi. Moi, dans le temps de Vrac la vie, là, si, mettons, ceux qui la regardent maintenant, là, j'avais tout le temps des hoodies. Parce que je pouvais pas avoir juste un chandail. Parce que tu suais trop? Parce qu'on voyait mes ronds de sueur rapidement. Là, c'était une époque pas facile au niveau de la sueur. Il y a quelqu'un qui dit « Vous parlez de mon pire complexe. J'ai tout le temps chaud. Un T-shirt gris, pour moi, c'est le cauchemar. » Ben, c'est ça qui est plate. Parce qu'aussitôt que tu vois, mettons, des cernes de sueur, t'as l'impression que ça pue. Oui. Puis t'as l'impression que l'autre est pas bien. Là. Ah, je le sais. Mon Dieu, t'as bien trop chaud. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai commencé à mettre du déo dans le creux des genoux. Je suis tellement de là, c'est épouvantable. » Ben, je comprends. Hey, on y va. Ah oui, parce qu'il y en a maintenant du déo de corps. Là. Tu vois ça dans les annonces, ils s'en mettent partout. Il faudrait que cette personne-là se mette de l'anti-sudorifique et non pas du déo. Ah, ben c'est pour ça. Là. Parce que le problème, c'est pas que ça pue, c'est que ça sue. Ben, les genoux qui sentent bon. Ouais, c'est ça. Martine qui dit « L'été, je sue de la tête sans bon sens. Les cheveux mouillés en permanence, j'ai assez hâte. Ça, c'est fatigant. Tu te fais une belle mise en pli, puis là, le fond de cheveux cochonne. Il y a Catherine qui dit « J'ai toujours un petit éventail dans ma sacoche. Moi, c'est un must. » Ah, j'adore. Mais maintenant, il y a des ventilateurs de cou. Ouais. Ouais, mais moi, ça marche pas, le ventilateur de cou. Il est pas assez long. Il fait juste m'accoter dans le double menton, puis il ne ventile rien. Ma belle-mère, elle en a un, puis elle l'adore. Ah, ben, coudonc. Ouais. J'ai un petit quiz sur la sueur, Pierre. On est rendu là. Allez, vrai ou faux? Oui. Les hommes suent plus que les madames. Faux. C'est vrai. Oh, on suit plus que les madames. Oui, ben, c'est parce qu'on travaille fort dans notre garage. On travaille fort pendant que vous, là, vous mettez belle. On travaille fort. On change les pneus. On travaille fort. On pèle de la terre. Ouais. Je sais pas ça, c'est la bonne toune, mais j'embarque. Je veux juste te dire que les femmes sont des meilleures sueuses. Comment tu peux être une meilleure sueuse? Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. C'est quoi qu'elle dit, la science? Elle dit que les femmes sont des meilleures sueuses parce qu'on a plus de glandes, mais on sue moins. Des sueuses en série. Alors, on est des sueuses en série. OK, deuxième question, Pierre. Une sueuse si proche. Bon, il va toutes les faire. Parce que... J'en ai pas trouvé d'autres, mais ce sont deux excellents jeux de mots. OK, très bien. En moyenne, quelle quantité de sueur un humain va suer chaque année? Oh! C'est en litres? J'ai les deux, en gallons ou en litres. OK, je vais aller en litres, je dirais 500 litres. Eh ben, double-moi ça. 1000 litres? 1052 litres. Arc! Par année, là. Arc! C'est beaucoup, là. Hey, c'est 20 litres par semaine. Eh, mais ça se peut pas. Ben oui. 20 litres par semaine. Mais Pierre, je te le dis, c'est écrit, c'est la science. 2-3 litres par jour. Pierre. Ben voyons. Ah, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sueur qui s'évaporent. Mais très bien. Par quelle partie du corps suent les vaches? Le cul. Le nez. Ah, le nez. Oui, le nez. T'imagines, tu sues du nez. Ben. J'aime mieux suer du cul. Ben, franchement, Pierre. Je serais une vache qui sue du cul. Ben, franchement. Ah, toi qui me dis franchement. Ben oui. Ah, mon Dieu, ça va bien. Hey. Quelle partie de notre corps où on retrouve le plus de glandes sudoripares? Pensez comme faux, là. La tête. Moi, je pensais que c'était le tour des bras, mais c'est le dessous des pieds. Ah! Et je pense c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui pue des pieds. Moi, là, quand j'étais ado, j'avais des Suji. Vous rappelez-vous des Suji? Non, c'est quoi ça? C'est des souliers minces. Là. C'était comme la mode. Je pense que ça n'existe plus, là, mais ça, là... Ça plaît. Ça plaît. Mon Dieu! La charogne! Oh non, non. Peu importe ce que je mettais dedans, une journée, là, ça empestait. Non, c'est épouvantable, ça. Ça, c'est notre affaire, ceux qui puent des pieds. Mais oui. Un cauchemar. Un cauchemar. Tu peux rien faire, puis après ça, tes souliers sont scrap. On dirait que peu importe le produit que tu mets là-dedans, ça continue de sentir la mort. Exact. Ça, tu quand? Finalement, dans certaines cultures, la sueur est considérée comme... ça m'écoeure. Ça m'écoeure. J'en reviens. Dans certaines cultures,
La sueur est considérée comme un élixir de guerrier. On la boit pour se donner de la force. Surtout qu'on vient de dire qu'on... Tu sais, c'est des pieds, là. Ah ouais! Oh! La, bon la, la. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. C'est aujourd'hui un grand jour pour moi, une journée qui signifie, qui sent le changement, Pierre. Pour ta fête? Oh oui, pour mes 40 ans, je me paye quelque chose. Oh. Alors, attention. Oui. Tu sais que j'ai déjà fait stériliser Bertrand. Oui. Oui, tu le sais, ça, parce que c'est pas facile de retenir un bouvier bernois de 130 livres qui veut s'essayer sur le shih tzu du voisin. Tu comprends? Alors, il a fallu que je le stérilise. Fait qu'en tant que bon allié, moi, j'avais décidé d'y laisser ses balles. Parce que tu peux vasectomiser ton chien, le stériliser, mais sans faire de castration. Mais en faisant ça, il continue de produire full d'hormones de monsieur. Fait qu'il zigne tout ce qui existe. Il pisse debout sur n'importe quoi ou sur n'importe qui. Il fait des fugues, il est agressif quand une commande fait pas son affaire. Puis en plus, il sac de moi ben raide. Zéro dépendant. Tu Ça, comprends? tu dois bien vivre avec ça. Ben, c'est parce qu'au prix qu'il me coûte, j'aimerais quand même ça avoir le sentiment de pouvoir flatter ma deuxième hypothèque. Tu comprends? Fait qu'en gros, avec ses testiculoses bien en place, là, Oui. Bertrand est en train de devenir un douchebag. Pour vrai, je me dis, moi, matin, il va me réveiller, il va s'être poussé, il me le retrouve au shaker. Oh! Bertrand va aller faire OD. Au Ladies Night? Non, mais j'ai peur continuellement. Alors, je fais beaucoup de blagues, mais la castration, ça fait pas juste modifier les comportements négatifs de ton chien, ça permet aussi d'éliminer les risques de cancer testiculaire. C'est vraiment pour ça que tu le fais, là. Ben, Pierre, 2 problèmes de régler, là. On fait d'une pierre 2 couilles. Une pierre de couilles. Voilà. Alors, il y a 2 semaines, je me suis tannée de son comportement de merde et j'ai pris la décision de le faire castrer. Ça se passe aujourd'hui. Au moment même où je vous parle, ça se passe. Alors, je voulais souligner ça avec un petit hommage. Bertrand. Mon bébé, mon fils. T'es le plus beau cadeau que je me suis fait. On passe des moments incroyables ensemble, puis je sais qu'il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Mais t'es aussi le plus grand challenge de ma vie. Et à l'aube de mes 40 ans, je m'offre un vent de renouveau, un cadeau qui va tout changer. En ce moment même, là, t'es chez le vétérinaire à faire un beau grand dodo sur la table d'opération bourré de drogue bien dure. Enlève-le, t'es chez les vétérinaires et on a la même adolescence. Ah, je suis certain qu'on peut trouver des moments. Mais mon fils, en ce moment, tu te rends compte de rien, mais on est en train de dire bye-bye à tes testicouilles. Un bel adieu, un beau bye-bye. Quand je ferme les yeux, là, moi, je repense à tous nos bons moments. Comme ces 365 derniers matins où t'étais tellement pressé de te mettre que tu me réveillais à 6h15 le matin pour prendre une marche puis croiser, j'ouvre les guillemets, de la petite cocotte. Alors que moi, en guise de protestation, refusant de céder à ta demande de faire une grande marche sportive avant 9h le matin parce qu'il y a toujours bien des colis de limites à changer mon mode de vie, je restais assise dans la cuisine en train de siroter mon petit café tranquillement. Et toi, le cerveau, trop plein d'hormones, t'interprétais ça comme une belle occasion de venir me zigner le mollet. Ou la table de salon, ou le coussin, ou juste le vide. Asti. Fait que je pense que chez nous, il n'y a rien que t'as pas essayé de mettre en scène, Bertrand. Fait que bye-bye les belles balles. Bye-bye à toutes ces fois où je pensais que tu venais enfin me coller quand j'étais étendue sur le sofa, puis que finalement, tu voulais juste laisser l'achette vide sur le TV dinner, me faisant un beau teabag dans le front au passage. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de tout ce temps libre, de toutes ces minutes sans passer proche de dégueuler parce que tu t'es sorti le rouge à lèvres? Son rouge à lèvres qui, des fois, dropait des petites gouttes de crème de maïs sur le plancher. Ça me dégueule. Wesh! Alors, bye-bye les balls! Je vais m'ennuyer d'avoir l'impression de vivre avec un homme en pleine crise de la quarantaine. Être célibataire, mais avoir les désavantages d'une relation toxique. Le rêve ou quoi? Bye-bye les balles! Ce matin, j'ai sérieusement demandé à la vétérinaire si je pouvais les garder en souvenir. Si je pouvais garder ces balles dans le formol. J'ai le goût de les garder pour me rappeler de ce que j'ai enduré dans la dernière année et demie, comme un symbole de liberté.
Je pourrais les mettre autour de mon miroir de char comme des dés en minou ou ben sur ma porte d'entrée pour que les gens cognent avec. Comme ça, lui aussi comprendrait c'est quoi se faire casser les couilles. À cette nouvelle vie qui commence pour nous deux, mon fils, je dis bye-bye les pompons, bye-bye les testicouilles. Bisous sur tes belles balles, mon Bertrand. J'ai adoré la toune de ton pianiste préféré. Ludovico Einaudi qui me canotte. Lui, là, c'est sûr que jamais... Lui, il s'est fait... Hey, c'est sûr que ça va être dans un film ou dans une série. Jamais il s'est dit, il y a une fille qui va faire un hommage aux testicules de son chien sur cette belle chanson-là. C'est lui, il fait comme... Parfait. Ça va être ça, OK? Pierre, toi, est-ce que t'as fait castrer Jack? Oui! Oui, est-ce que ça a changé son comportement? Il baising encore, hein? Ah oui? Oui. Ben oui, c'est ça, je voulais pas t'arrêter dans ma ton lancée, envolée, là, parce que t'étais pleine d'espoir, là. Ah oui? Mais c'est pas parce qu'un chien a plus de testicules qu'il zigne plus, là. Ben peut-être t'es zigne moins. Ben peut-être. Mais tu sais, Espérons, nous, là. on était obligés, parce que c'est un chien pure race d'élevage, fait qu'on était obligés de le faire rapidement, ben pas vasectomiser, mais castrer pour être sûr qu'il puisse pas se reproduire. Mais tu sais, c'est drôle parce que moi, je pensais à mon chien, qui, tu sais, c'est un petit cavalier King Charles, puis des fois, quand, justement, il est en érection, je suis comme, mais c'était où tout ça? Ah oui, ça m'écoeure. Fait que j'ose même pas imaginer l'ours que t'as chez vous, puis là, je pourrais plus jamais manger de pâté chinois. Pourquoi? À cause de la crème de maïs. Maintenant, c'est tout ce que j'ai en tête, ça m'écoeure, c'est terminé. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine, dès midi. Midi 37, on a chaud en studio. On travaille fort pour prendre vos appels. Merci de votre patience. Bravo à Ali et Virginie qui travaillent fort. Là, on va en fait connaître les moments gênants qui sont arrivés dans votre vie. On va parler à Lucie de Saint-Jérôme. Salut, Lucie. Yes, sir, Lucie, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, on t'entend, t'entend, Lucie. Vous autres? Oui, ça va, toi? Oui, bonne fête en avance, Cricri. Merci, trop gentil. Écoute, moi, je voulais vous raconter un moment assez humiliant. Je travaille pour un bureau d'optométriste. Oui. J'ai une jupe élastique à la taille, là, longue un peu, qui descend à mi-mollet. Oui. Puis, j'ai une nouvelle collègue, alors je m'accroupis à côté d'elle au bureau pour y expliquer à l'écran, bon, tu dois faire ça. Puis, tu sais, je montre des choses. Puis elle, pendant ça, là, elle bouge un peu avec sa chaise un peu à roulette, tu sais. Non. Fait que quand j'ai fini, moi, je me relève, t'as compris, je me relève, mais la jupe, elle reste en bas. Non, elle reste à terre. Oh non, en dessous de la roue, pognée dans la roue, puis t'étais en bobette. Il y a un client, là. Oui, j'étais en bobette. Non, il n'y a pas commandé cette journée-là. Non, ben, une chance, oui, certain. T'évalues à combien de temps en seconde le moment où t'étais en bobette là, chez l'optométriste? Écoute, ça a dû durer 5 secondes, mais pour moi, 2 jours et demi. Ben, je comprends. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que le client qui était là, peut-être qu'il voyait rien. Non, ben écoute, lui, il a acheté, il s'est dit, ça y est, moi, je louche. Ouais, c'est ça. Hey, merci beaucoup de ton appel, Lucie. C'est bon. Ça fait plaisir, Bye. On s'en va du côté de Québec parler à Lynn. Salut, Lynn. Bon midi, les amis. Ah Bon oui, midi. non, Lynn. Hey, t'as de l'air de bonne humeur, Lynn. Merci. C'est la première fois que je vous parle en plus, que vous êtes tellement bon. Ben, t'es là, gentil. Gastéphine. Moi, être capable. Ben, vas-y donc. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter comme moment gênant? Mon fils, un petit peu plus jeune, il avait 5 ans, il est rendu à 30 ans aujourd'hui. C'est pour qu'il nous écoute. Il va dire, maman, t'as pas de une gaffe. Vas-y. Il y a 5 ans, on s'en va faire l'épicerie. On fait l'épicerie, puis lui, il regarde les femmes. Puis je sais pas si c'est parce que c'est son père, là. Et il a montré, il a souvent dit, regarde les madames. On arrive où la caisse. Il y a une femme en avant de nous autres. Puis c'est vrai qu'elle était belle, elle était jolie. Il taponne les fesses, puis il donne une tape. Ben, voyons. Il regarde son père, il dit, pèse, elle a-tu des belles fesses, là, madame? J'étais grosse comme une tomate. Mais il y avait quel âge? 5 ans. Ah, 5 ans. Il avait 5 ans, il est rendu à 30 ans. Mais il a donné une claque ses fesses, la madame, elle s'est revirée. Ah, elle dit, tu peux continuer. Ah, ben, là, elle a été smart. Mais en même temps, c'est ça, c'est un petit bébé, là. Ben, je t'sais. sais pas quoi répondre à ça. Mais non, mais tu fais. Non, mais son père, ça, c'est sûrement, ça vient de son père, c'est sûr. Ouais, ben, va falloir que son père sa place, oui. Hey, voyons donc. On n'a plus les mêmes dégustations qu'on avait ici. Hey, merci, Lynn, de ton appel. Merci. C'est Bye. sûr que moi, j'ai plus le cul pour être dégusté au Costco, mais coudonc. Il faut une carte de membre. À chacun, c'est ça. Ah oui, puis un privilège. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Christine. Pierre. Cette affaire, on en parle depuis le début. Oui, Puis on avait oui. envie de te faire plaisir parce que t'es quelqu'un qui gâte souvent les autres. Et là, on avait envie de te gâter. OK. On sait à quel point il y a des artistes au Québec que t'aimes. Oui. Des artistes proches de ton cœur. Et il y a une certaine chanteuse
Une de nos plus grandes que tu as toujours rêvé de rencontrer. Qui? Qui a une voix hallucinante, puissante, qui a chanté avec Céline sur les plaines. Va-t'en donc chier. Tu as toujours rêvé de rencontrer Ginette Renault. Ah oui? Mais elle avait pas juste ça à faire. Ah oui, Alors c'est voici ça ce que qu'on je a me trouvé disais. de Ben plus oui. proche. David Corriveau! Ah, c'est bon! Bonne fête, ma belle-fille. Bonne fête. Ah, ma Ginette est Ah oui, j'adore. Salut Ginette, comment ça va? Bonjour, Lucie Ginette Renault. Salut, ma belle-fille. Salut, Bonne fête. ma belle Ginette. Et ouais, toi, tu le sais qu'on t'aime. Tous les auditeurs, tout le monde, on t'aime beaucoup. Oui? Puis, en fait, ce qu'on voulait te dire, ma belle-fille, donc, oui? premièrement, bonne fête. Ben, merci beaucoup, Ginette. Et, tu as le don, toi, de toujours nous emmener, toujours un peu plus haut. Un peu plus loin. C'est ça. Puis moi, je trouve que c'est beau, ça. Oui. Maestro, mon petit gars, pas moi cassette. Ben, voyons, pas moi cassette, que c'est bonne. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras, mais tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras, mais tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là. Là aussi, je ne tombe pas. Non, j'y suis. Je ne tombe pas. C'est beau. C'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est beau. C'est beau. C'est bonne fête, ma belle-fille! Hey, c'est Quelle impressionnant. performance! J'avais des frissons comme si c'était la vraie Ginette. là. Moi, avec, j'avais les cuisses qui le troussaient. Mais je comprends. Là, David, j'ai une question que sûrement plein de gens t'ont posée, mais t'as chanté en direct de l'univers de Ginette Renault. Comment ça s'est passé? Ah, c'était toute une affaire. T'étais-tu nerveux? Être nerveux de même. Je fais mourir en Elle a-tu capoté? Ben, au début, elle était bien sérieuse. Elle me regardait, puis j'ai déjà chanté devant elle au restaurant où je travaille. Elle était venue me voir il y a une couple d'années, puis c'était pareil. Fait qu'elle avait peur. Ben, elle me regarde en voulant dire c'est quoi la bébite? Qu'est-ce que c'est ça, cette oui. affaire-là? Puis là, ce que je trouve beau dans le direct, c'est qu'à un moment donné, elle commence à chanter comme en même temps que moi. Ah, C'est comme bon. si elle rentre dans mon corps, puis elle fait les paroles. J'ai dit, là, je l'ai. Là, On je l'a. l'ai. On l'a. On la Puis là, tient. quand ça y allait, monsieur, c'était le fun. Puis la femme m'a dit, wow, puis c'était cool au bout. Là. Ah, C'était bien touchant. Hey, ça. mais merci de m'avoir fait vivre ça. C'était écœurant. C'est tellement impressionnant, pour vrai. Parce que, tu sais, je le sais que t'es mythe, Ginette, mais t'as quand même la voix, là, tu sais. Tu comprends? Faut Oui. que tu y ailles, là. Oui, là. oui, j'étais étourdi tout à l'heure. Il y a de bonheur pour C'est- moi le c'est- matin. c'est- Je me lève à midi, moi, d'habitude. Quand tu commences ici, là, je t'écoute, puis je commence ma journée à Oui, ce ben, je moment-là. comprends. Ben, bravo pour ça. Puis mais c'est prochaine étape pour toi, le cœur gay de Montréal. Hey, Ça, let's ils go, sont venus n'importe chanter quand. pour moi l'année passée, puis tu pourrais les rejoindre. Ça serait cœur, hein? Ben oui, ça Hey. serait bon. Hey, merci pour la belle surprise pour Christine. On est super content que tu sois là. Ah oui, merci tellement. Ben, merci à vous autres. Écoute, bonne fête, ma belle fille, là. Ben, reviens-en. Ouais, ben, Oh, Ginette! Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.